Bon, je clique sur OK ici dans la boîte édition couleur de Photoshop. Et alors, pour faire des tests, pour comprendre comment ça fonctionne, on va démarrer d'image que vous allez créer dans Photoshop. Donc, vous faites Fichier, Nouveau. Dans ici la boîte, les paramètres avancés, vous allez dire que vous créez une image pour du Adobe RGB. Voilà, au niveau du nombre de pixels, vous mettez ce que vous voulez, par exemple 600 sur 600. Vérifiez bien que vous êtes en pixels. Ça fait une image de 1 méga. Donc c'est du RGB. 600 pixels sur 600. La résolution, peu importe, parce qu'on ne va pas imprimer. Et c'est du Adobe RGB comme profil couleur. Alors vous avez ici une troisième notion. Première notion, c'était le format d'image. Est-ce que c'est du JPEG, du TIFF, du PSD? Deuxième notion, quel est l'espace couleur? Est-ce que c'est du Adobe RGB, du sRGB ou autre chose? Et troisième notion ici, c'est la profondeur de pixels. Les pixels de l'image peuvent-ils prendre combien de nuances est-ce qu'ils peuvent avoir différentes? Si vous êtes en 8 bits, c'est 256 nuances par couche. D'accord? Quand vous dites couche, c'est couleur? C'est rouge, vert, bleu, par exemple. Dans la couche rouge, il peut y avoir 256 sortes de rouge différents, du noir au plus saturé. Dans la couche verte aussi, dans la couche bleue aussi. Ce qui nous fait, quand je multiplie 256 fois 256 fois 256, ça nous fait combien? Vous connaissez ça. Hein. 256 fois 256 fois 256, ce sont des images en 16 millions de couleurs. Voilà, 8 bits par couche. 3 couches, ça fait des images 24 bits. On appelle ça des images 24 bits, des images qui peuvent contenir 16 millions de nuances différentes. Ça vous paraît clair, ça? 256 nuances de rouge fois 256 nuances de vert fois 256 nuances de bleu, ça fait 16 millions de couleurs possibles différentes dans l'image. C'est ce qu'on appelle les images RGB 24 bits. Et alors quand on dit 8 bits, c'est parce que c'est par... C'est ça qui n'est pas toujours facile, c'est que ici c'est par couche en fait, et c'est pas indiqué en fait. C'est par couche. Vous avez les images 16 bits qu'on appelle les images en milliards de couleurs. Là, il peut y avoir 32 000 nuances par couche. Si vous scannez des photos en couleur, il faut scanner en 16 bits par couche. Donc c'est ce qu'on appelle les images 48 bits. 3 x 16, 48. Vous allez capturer plus de nuances et pour faire des retouches après, ce sera plus propre. Vous allez avoir plus de matière pour faire les retouches. C'est super important. Quand vous convertissez vos images RAW avec Lightroom pour les utiliser dans Photoshop ou avec Camera RAW, là aussi vous devez choisir de faire une image RGB 16 bits par couche et pas 8 bits par couche. Vous aurez plus de nuances pour continuer le travail. Ça ne fait jamais qu'un fichier 2 fois plus gros, mais ça fait quand même des milliards de nuances au lieu de 16 millions. Et pour faire les retouches, c'est beaucoup mieux. Et pourquoi pas 32? Ça, c'est la profondeur de pixels. Oui. Et alors 32, Photoshop n'est pas encore capable de faire beaucoup de choses sur des images 32 bits parce que ça demande énormément de ressources informatiques. Et ça, c'est les images HDR qui sont typiquement en 32 bits. Quand vous prenez plusieurs photos de suite avec votre appareil photo et que vous les combinez avec le plugin Fusion HDR notamment, qui est maintenant intégré dans Lightroom et qui est dans Photoshop depuis longtemps, vous obtenez une image très haute définition au niveau des nuances, mais on ne sait pas faire grand-chose dessus à part bouger un peu les courbes et les couleurs, faire des photomontages avec, on ne sait pas. Tandis que les images 16 bits, on sait faire des photomontages. On sait faire des trucages photo. Et vous avez aussi... Donc vous avez aussi les logiciels 3D qui génèrent des images 32 bits par couche. Mais typiquement, quand on doit s'en servir pour éclairer. Parce qu'on se sert d'images, en images de synthèse, en 3D, on se sert d'images pour éclairer une scène.
Eh oui, c'est particulier. Donc voilà, vous faites des photos en RAW, si ce n'est pas des photos de reportage, vous faites des photos en RAW, et quand vous les convertissez avec Camera Raw ou Lightroom, quand vous les convertissez en RVB utilisable dans Photoshop, vous faites du RVB 16 bits par couche. C'est la profondeur de pixels. Bon ben voilà, vous avez donc les trois notions importantes, le format d'image, le profil couleur et la profondeur de pixels, qui sont totalement indépendants, si ce n'est que certains formats d'image, comme le JPEG, ne sont pas capables d'enregistrer en 7 bits. Il y a des limitations pour certains formats. Alors, le 1 bit par couche, c'est quand on scanne, typiquement. C'est quand on a un logo noir sur un fond blanc. La feuille peut être un peu sale, c'est pas grave, on scanne en 1 bit par couche et automatiquement, ce qui est clair devient parfaitement pur blanc, ce qui est foncé devient parfaitement noir. Parce qu'on a que chaque pixel n'est défini que par un interrupteur informatique qui peut être ouvert ou fermé, donc noir ou blanc. C'est ça que ça veut dire bit, ça veut dire binary digit. Donc c'est un interrupteur informatique ouvert ou fermé. Et quand on en a 8, c'est comme le loto. Plus il y en a, plus il y a de combinaisons. 8, c'est 256 combinaisons. 16, c'est 32 000. Et 32, c'est encore beaucoup plus. Je ne sais pas. Il faudrait aller voir sur le web pour avoir le chiffre. D'accord ? Ok, donc ici, vous pouvez faire une image 16 bits si vous voulez. Mais pour ce qu'on va faire, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que on va juste faire des petits aplats de couleurs, nous, pour faire des tests, pour comprendre comment fonctionne la gestion des couleurs. Au niveau de la taille du fichier, vous voyez, quand on passe de 8 bits à 16 bits, ça multiplie par 2 la taille du fichier, en fait. Bon, là aussi, le site Idico que je vous ai renseigné tout à l'heure vous explique ça, la profondeur de pixels. Alors, il s'agit d'une image, donc, prévue pour l'espace couleur Adobe RGB. Donc, vous pouvez aller ici en bas à gauche de la fenêtre de l'image et demander que ça vous montre en permanence quel est le profil du document. Et ça devrait vous indiquer Adobe RGB. Voilà, la date entre parenthèses, c'est la date de création de la norme. Oui, et ça vous indique 16 bits par couche, en plus. Voilà, ça, mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est indépendant, je veux dire, ça pourrait être du 8 bits par couche, ce serait encore du Adobe RGB. Moins de nuances possibles dans l'image, mais toujours les capacités couleurs Adobe RGB au niveau de la saturation des couleurs.